Coucou et bienvenue sur ce podcast Le corps m'a dit des mots simples. Ici, j'ai envie de vous partager tout ce qui m'a fait du bien dans mon parcours santé-maladie, que ce soit au niveau mental, émotionnel, physique, organique et même énergétique, et qui peut-être vous inspirera à poser des actions qui vous feront du bien dans le vôtre. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, j'ai envie de mettre des mots sur une sensation étrange, invisible et pourtant bien réelle, la paresthésie. C'est un mot un peu compliqué, mais il fait partie du quotidien de beaucoup de personnes atteintes de fibromyalgie et de bien d'autres maladies chroniques aussi d'ailleurs. Peut-être que toi aussi tu ressens parfois des fourmillements, des engourdissements, des picotements, comme si ton corps voulait te dire quelque chose. Et peut-être que dans la foulée, on t'a déjà fait sentir aussi que c'était juste dans ta tête. Alors, dans cet épisode, je veux te dire que non. Non, ce n'est pas dans ta tête, tu n'es ni fou ni folle, et non, ce n'est pas inventé. Et oui, ton corps te parle, oui, tu as le droit de prendre tout le temps que tu veux pour l'écouter, et oui, tu as le droit de te sentir entendu et reconnu. Alors, c'est quoi la paresthésie ? La paresthésie est une sensation anormale de la peau. J'appuie bien sur le terme anormal parce qu'il y a des personnes qui le vivent depuis tellement longtemps qu'elles se disent que c'est tout à fait logique et normal et que c'est comme ça qu'on vit la vie. Non, c'est anormal de sentir ça. Des picotements, des fourmillements, une impression de brûlure légère ou d'engourdissement. Comme si ta peau, elle réagissait à quelque chose, alors qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien. On appelle aussi parfois la sensation de fourmis dans les jambes ou de décharge électrique et décharge électrique mais non douloureuse. Et puis il y a aussi le côté du syndrome des jambes sans repos. Pour moi, c'est la chronicité de la paresthésie. Et le dérèglement du système nerveux. Mais on en vient un peu plus tard. Ces sensations, elles peuvent être donc passagères. Comme par exemple quand tu t'assieds trop longtemps sur ta jambe ou que tu t'endors mal sur ton bras. Moi, ça m'arrive tout le temps quand je dors. Et puis à un moment donné, je me réveille en pleine nuit parce que j'ai hyper peur. Je sens quelque chose qui me touche alors que c'est mon bras qui est totalement endormi. Et je n'en ai du coup plus du tout conscience. Mais dans des contextes comme la fibromyalgie et les maladies chroniques, elles deviennent fréquentes, voire permanentes. Et c'est la chronicité. Mais sans douleur, je le rappelle. La paresthésie est désagréable, mais elle n'est pas douloureuse. D'ailleurs, je me suis trompée. Dans le dernier épisode, j'ai voulu vous expliquer que j'avais la paresthésie et j'ai parlé de ce symptôme que j'ai quand j'ai des frissons parce que j'ai froid ou que j'ai écouté ou vu quelque chose que j'ai aimé beaucoup, ça m'a donné des frissons et moi ça me donne comme des petits bouts de verre qui sortaient de ma peau et donc c'est douloureux. Mais donc ça, ce n'est pas la paresthésie, ça c'est la dysesthésie. Oui, ils auraient pu inventer des mots qui sont beaucoup plus faciles à dire. Mais donc ces sensations ne sont pas juste bizarres, elles sont douloureuses. C'est le même principe donc que la paresthésie, mais en version tranchante, brûlante, piquante, intense, clairement déstabilisante physiquement et psychologiquement. Qui est encore donc la dysesthésie, qui est douloureuse, c'est différent encore que l'allodynie. C'est le troisième et dernier terme que j'utilise qui est un peu étrange. Et donc l'allodynie, elle n'a pas de fourmillement, elle n'a pas de sensation bizarre. Elle, c'est le simple fait du contact sur la peau qui déclenche une douleur incroyable. Donc une simple caresse est douloureuse. Tout ça, ce sont des messages du corps, des signaux d'alarme, des appels à l'écoute. C'est mon angle de vue. C'est le corps qui nous dit des mots simples parce qu'à l'intérieur, c'est déjà hyper complexifié. Alors, pourquoi ça arrive ? Selon moi, mon angle de vue, ces signaux sont souvent liés à un système nerveux qui est à bout de souffle. Un système nerveux en hypervigilance, qui n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Et selon moi, selon mon expérience de paresthésie et de dysesthésie, sans compter les potentiels peut-être problèmes génétiques mais que je ne connais pas, et j'avoue que donc encore une fois pour rappel je n'ai pas de diplôme médical donc je ne suis absolument pas dans toutes ces connaissances, moi je parle simplement de mon expérience personnelle. Ce système nerveux peut se dérégler pour plusieurs raisons que j'ai pu constater dans ma propre vie et dans celle de mes coachés.
mais des raisons sur lesquelles on a déjà la main, comme par exemple un manque d'hydratation, une alimentation trop inflammatoire et ou carencée, un dysfonctionnement de la thyroïde, des traumatismes émotionnels qui n'ont pas été reconnus, un intestin poreux qui laisse passer ce qui ne devrait pas, un stress chronique, des tensions non libérées, un corps qui ne respire plus vraiment, un manque d'exercice qui empêche la bonne circulation du sang et de la lymphe, j'oserais même dire un foie fatigué qui ne nettoie plus le corps comme il le devrait, clairement aussi trop d'excitants comme le café, le thé, la cigarette, le sucre, un trop plein d'écran par jour. J'ai pu remarquer, par exemple, pour moi, le sucre, le temps d'écran et le manque de mouvement étaient clairement chez moi des raisons phares pour lesquelles j'ai des décharges électriques douloureuses. Et avec tout ça, la mauvaise qualité du sommeil qui vient provoquer la chronicité. Pour moi, il y a donc deux axes. Les raisons qui causent et la raison qui induit la chronicité. C'est pour ça, dans mon approche, je parle d'hygiène de vie globale. Pas juste ce qu'on mange ou ce qu'on boit, mais aussi ce qu'on retient, ce qu'on refoule, ce qu'on n'écoute pas et ce qu'on finit par retenir dans la peau. Autant retenir en absorbant, autant retenir ce souvenir. Et avec tout ça, qu'est-ce que le corps essaye de nous dire ? Je crois profondément que les paresthésies, l'allodynie et la dysesthésie sont un langage du corps. Un langage parfois complètement désespéré, mais plein d'intelligence. Le corps ne me trahit pas. Il tente d'attirer envers et contre tout mon attention. Il essaye de me ramener vers lui, vers ici, vers maintenant, pour qu'on voit ce qui se passe vraiment à l'intérieur, pour que je puisse voir comme il souffre là-dedans. Parce que si c'est douloureux à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, c'est déjà un véritable carnage. Et le corps, il a ses limites de résilience. Et peut-être que ce message ressemble un peu à « Eh oh, j'ai trop supporté là, c'est beaucoup trop pour moi. La charge, elle est beaucoup trop énorme, donc j'explose. Ça déborde de moi. Aide-moi à relâcher, s'il te plaît. Ou j'explose. J'ai besoin de douceur. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de respirer. J'ai besoin d'un peu de souffle. J'ai besoin de pouvoir reprendre de l'air et revenir à un peu plus de sérénité. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Dans ce podcast, vous le savez, je ne donne pas de remède miracle. Mais je vous donne quelques pistes. Des pistes de réflexion, des pistes de passage à l'action. Boire plus régulièrement de l'eau, plus spécifiquement de l'eau chaude en petites gorgées. Parce que pour en arriver là, c'est qu'il y a déjà un stress assez titanesque qui a potentiellement asséché par acidité. On sait que le stress acidifie le corps. Et donc, il a asséché par acidité l'interne. Donc, boire de l'eau tempérée ne va pas aider, mais par contre, boire de l'eau chaude à 60 degrés sans rien ajouter dedans du tout, et la boire par petites gorgées, ça va aider à venir hydrater en profondeur. Il y a un épisode spécial sur l'hydratation, je vous laisserai aller rechecker si vous ne l'avez pas encore écoutez. Et bientôt, je vais faire, ça va être le suivant d'ailleurs, je pense, un épisode spécial sur l'hydratation en été. Parce que la saison arrive et je pense que ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on peut perdre autant d'énergie avec les chocs thermiques. Bref. Ensuite, il y a aussi respirer consciemment. C'est pas un truc mystique. C'est simplement que pour respirer consciemment, je dois ramener mon attention à la respiration. Et si je ramène mon attention à la respiration, eh bien, je n'ai pas le temps de penser à tous les autres problèmes. Et c'est là que j'offre un temps de souffle à mon corps, un temps de pause. C'est là où il peut revenir un peu plus à de la sérénité. Il y a aussi revenir à des repas simples et non transformés. Plus c'est brut, plus ça a des nutriments, plus le corps il aime. Ensuite, il y a aussi le fait d'offrir du mouvement doux au corps. Alors je dis doux parce qu'a priori, si on en est là, si on en est déjà de la paresthésie, de la dysesthésie et de l'allodynie, c'est que le corps, il est déjà en chronicité.
Et j'ai pu remarquer que les personnes atteintes de maladies chroniques ne bougeaient plus tellement. À raison. La douleur est là. C'est normal. Et c'est ce qui a été mon cas aussi pendant plus ou moins 5 ans. Et quand j'observe les douleurs de mon corps, elles sont aussi, par exemple, sur tous les points de ganglions lymphatiques. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que le sang circule avec l'impulsion du battement du cœur, mais que la lymphe circule uniquement avec l'impulsion du battement, du mouvement. Donc le battement que provoque le mouvement. Sans bouger, la lymphe, elle ne circule plus. Et ça bloque. Et quand ça bloque, ça devient douloureux. Les massages lymphatiques, oui, mais, je mets toujours un mais uniquement s'ils sont doux. Pas de mouvement brusque, pas de lissage intensif, parce que il y a trop en maladie chronique à faire bouger. La chronicité, elle se distille simplement avec la régularité douce d'une action. Et pourquoi douce ? Parce qu'un corps qui est en chronicité est déjà en hypervigilance. Ce qui veut dire que dès qu'on brusque, il peut se contracter immédiatement. Et quand je parle de se contracter, je parle des vertèbres, je parle des muscles, je parle des nerfs, et donc ça fait mal. Et chez certaines personnes, un simple courant d'air peut déjà rappeler un trauma qui poste du coup le corps en contracture totale. Donc si on veut se faire masser, c'est important selon moi de se faire masser par quelqu'un qui a une connaissance sur le système nerveux dérégulé et l'impact psychocorporel des maladies chroniques sur le corps. C'est aussi pour ça que j'ai mis en place des massages spécifiques au cabinet. Ensuite, il y a aussi la reconnaissance des émotions, sans les juger. Parce que oui, on peut reconnaître ses émotions, mais si on juge derrière, ça sert à rien. À mon sens, c'est le jugement qui crée les tensions. Le fameux « je pense que j'aurais dû »,« j'aurais pu », je ne suis pas assez, je ne sais pas assez, je suis trop, j'en sais trop, je devrais peut-être prendre moins de place, je devrais, je pourrais, je devrais, je pourrais. Tout ce qui provoque un façonnement du corps. Un peu comme les tensions qu'on peut ressentir quand on essaie de rentrer dans un vêtement de 12 ans alors qu'on en a 40. Toute tension provoquée parce qu'on s'oblige à correspondre à ce qui ne nous correspond pas. Ça, à mon avis, en tout cas dans mon histoire personnelle, c'est 80% des tensions dans mon corps. Et je trouve ça tellement dur de ne pas se juger. Parce que j'ai envie de bien faire pour éviter de souffrir la fois prochaine. C'est le côté constructif en fait. Tomber, me faire mal, apprendre de mes échecs, de mes expériences sans rien oublier pour la prochaine fois. Et je trouve ça dur parce que sur le moment, j'ai pas la capacité humaine de penser à tout. En revanche, après, quand je ne suis plus en face de la situation et que j'ai tout le temps et tout le loisir d'y repenser et de ressasser l'histoire dans tous les sens pour observer tout ce que j'aurais pu dire, tout ce que j'aurais pu faire différemment et analyser statistiquement tous les potentiels impacts que ça aurait eu de manière différente dans l'histoire, eh bien je me juge. Je me juge parce que je remarque que j'aurais pu faire ci ou là, j'aurais pu faire tellement mieux. J'aurais pu dire, j'aurais pu faire, parce que la fameuse phrase qui revient en plus, c'est « je le savais en plus, franchement, allez ». Mais oui, franchement, allez. Mais non, en fait. Non, je n'ai pas à acquérir 100% des connaissances acquises de chaque expérience à toutes mes futures expériences pour être certaine d'être parfaite. Alors j'y vais. J'y vais dans cette future expérience avec ce dont je me souviens à l'instant présent. Et c'est assez. C'est ok. Je tomberai, j'échouerai peut-être, et c'est ok. Et peut-être que je tomberai pas, et peut-être que j'échouerai pas, et c'est ok. Et même si je savais, mais que j'ai oublié d'y penser au moment même, bah c'est ok aussi. Ça, c'est une pression énorme de mon système nerveux qui s'est dérégulé avec le temps. Et c'est peut-être le tien aussi. Et tu n'es pas seul. Et tu es très bien tel que tu es. Et tous les petits outils de régulation du système nerveux qui améliorent un max de symptômes chroniques,
viennent ramener l'attention à la technique pour libérer les tensions provoquées par l'œil de l'hypervigilance que nous avons sur nous-mêmes. Tu sais un peu, j'en ai parlé dans le dernier épisode, cette case vide qui permet le mouvement, qui permet de nous libérer. Eh bien, gardons cette case vide qu'on appelle à ce qui paraît l'imperfection. Mais c'est juste, l'imperfection au final, c'est la capacité de mouvement, c'est s'offrir une capacité de mouvement. C'est ça l'imperfection. Alors peut-être qu'on a peur, on est en colère, ou peut-être qu'on le fait par protection, par injustice, par humiliation, par négligence, par abandon, par rejet. On se donne le droit de respirer pour vivre et non plus pour survivre. C'est ça la différence. La vie, ce n'est pas survivre à tout prix. La vie, c'est vivre chaque jour en soignant notre vie, puisqu'on n'a qu'une seule mort. On veut qu'elle soit la plus sereine possible. Enfin, en tout cas, moi, je veux qu'elle soit la plus sereine possible. C'est pour ça que je prends soin de vivre chaque jour de manière la plus consciente possible. Mais dans la manière la plus consciente possible, il y a plein d'inconscience. Il y a cette case vide de tout ce que je ne sais même pas que je ne sais pas. Bon, après, il y a aussi tout plein d'autres points que je pourrais poser, mais celui que j'ai vraiment envie, avec lequel j'ai envie de clore aujourd'hui, c'est chercher du soutien, se faire accompagner. À chaque période de vie qui est challengeante sur 1 ou 2 ou 10 séances, qu'importe, ça peut être une. Parfois, on a juste besoin d'une seule séance et puis après, on est reparti sur les chapeaux de roue et on peut continuer notre vie. Mais se faire accompagner avec les personnes adéquates pour briser cette chronicité d'accumulation de tension parce que je suis une personne forte et que j'ai pas besoin parce que je suis capable et que ça va, il y a pire dans le monde, donc j'ai pas à me plaindre. Se faire accompagner parce qu'il y a justement pire que soi dans le monde et que nous avons la chance de bénéficier géographiquement de tout un tas de professionnels de santé à notre portée et que c'est irrationnel de ne pas le faire pour démontrer notre capacité à être. Du coup, je me suis posé une question et je vous la pose en retour. Pourquoi s'empêcher d'aller bien parce que d'autres vont mal dans le monde ? C'est une vraie question. J'ai mis beaucoup de temps à répondre. Et j'ai pas de réponse. Ou si peut-être. La peur de voir en face mes blessures. La peur de « Ok, je sais la douleur que j'ai, mais je ne sais pas la douleur que potentiellement je risque d'avoir si jamais je commence à changer des choses dans ma vie. » Parce que là, je sais que je peux tenir. Mais est-ce que je vais devoir tenir plus ? C'est la peur de devoir subir plus encore. Ce qu'il y a de bien avec l'hygiène de vie, c'est qu'on ne va pas subir encore. Avec l'hygiène de vie, on revient à plus de sérénité. On donne au corps ce dont il a besoin, sur tous les aspects de la vie. Tu as le droit de t'écouter, tu as le droit de prendre soin de toi. Tu as le droit d'accueillir les mots simples de ton corps avant qu'ils ne soient trop complexes à entendre. En conclusion, j'ai envie de dire que si vous vivez avec des paresthésies, sachez que vous n'êtes pas seul. Votre corps mérite qu'on l'écoute. Vous méritez d'être entendu et reconnu. Il y a des prises en charge. La prise en charge holistique vous permettra de voir qu'il y a des solutions pour adoucir votre parcours. Et moi, j'ai ma foi en disant que, en adoucissant le parcours, il y a moyen à terme d'éliminer ces symptômes. Mais ça, c'est ma foi personnelle. Et mes accompagnements sont dans ce sens-là. Je ne sais pas si ce but sera atteint, si tous les symptômes vont vraiment être éliminés, mais en tout cas, je vais adoucir le parcours jusqu'à sentir cette sérénité. Et bien voilà, je pense qu'on touche à la fin de l'épisode. Si cet épisode vous a parlé d'ailleurs, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un que vous savez que ça pourra aider. C'est ensemble qu'on avance plus durablement, selon moi. Pas à pas. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute, pour votre curiosité et je vous dis au prochain épisode.